Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie des réalités de ce jeudi 17 juin 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yakilome et lue pour vous par la vérité de l'Évangile. Le thème de ce jeudi, c'est une vie équilibrée. Et notre verset du lecture est tiré de Colossiens 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul à faire cette prière pour l'Église, nous faisant comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Il a prié afin que vous marchiez dans la voie de la véritable justice, étant agréable à Dieu dans tout ce que vous faites, portant des fruits et étant productif à mesure que vous devenez mature dans la riche expérience que procure une connaissance complète de Dieu. Alléluia. Dieu veut que votre vie soit fructueuse en toutes sortes de bonnes œuvres. Avec cette vie fructueuse, il vous veut croissant dans votre épignosis, la connaissance totale, exacte et expérimentale de lui. Quelle vie équilibrée! Pour certaines personnes, lorsqu'elles deviennent très fructueuses dans leur travail, affaires ou carrière, elles n'ont plus le temps pour Dieu. Elles étudient la Bible ou participent difficilement aux réunions et activités. Plus elles font du progrès dans leur travail, moins elles sont dévouées aux choses spirituelles. Quelque chose ne va pas. La vie du chrétien est une vie de gloire, sans cesse croissante, avec un succès total. Ce qui veut dire que vous progressez bien dans votre travail, votre famille se porte bien, vos enfants grandissent dans la foi et dans la justice, et en même temps, vous croissez dans la connaissance de Dieu. Oh, combien important est la connaissance de Dieu! La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 2 Pierre 1, le verset 2. Vous voulez plus de grâce dans votre vie et une multiplication de la paix pour vous? Donnez-vous à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Dieu ne vous veut pas déficient dans un quelconque domaine de votre vie. Dans le 11e verset de Colossiens 1, Paul continue dans sa prière déclarant que vous soyez fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Vous pouvez être très fructueuse, vous pouvez être très fructueux, productif et fort. Dieu veut que votre vie soit équilibrée. Et vous pouvez matérialiser son désir dans votre vie en marchant dans la connaissance de sa parole.
Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il faut que nous étudions la parole de Dieu. Parce que la Bible est remplie de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Donc notre étude révèle Dieu pour nous, révèle Dieu dans notre esprit. Ouais. La Bible dit de grandir dans la foi et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux vont de pair. On ne peut pas être fructueux dans un domaine et ne pas l'être dans l'autre ou bien dans un autre domaine. Ce n'est pas possible. Mais plus nous connaissons Dieu, plus nous développons cette capacité de pouvoir être fructueux dans tous les domaines. Pour dire que notre vie est équilibrée. Comme le pasteur l'a expliqué dans le passage, dans cette rhapsodie, Dieu veut que nous soyons équilibrés. Et être équilibré, ça veut dire que être imperturbable dans tout ce que nous faisons et dans tous les domaines de notre vie. Qu'on soit en paix dans toutes choses, parce que nous avons une connaissance supérieure de Dieu, ou nous avons une connaissance de Dieu qui nous donne cette paix, qui nous donne cette tranquillité, qui nous donne cet équilibre. Donc focalisons-nous sur l'étude de la parole de Dieu. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus la Bible dit que si nous regardons dans un miroir, nous voyons nous-mêmes. De la même manière, si nous regardons dans la parole de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés par la gloire que nous voyons dans le miroir. Et notre image va de gloire en gloire. Ça se conforme à l'image que nous voyons dans la parole. Ça veut dire que plus nous étudions la parole, plus de grâce nous avons et plus de connaissance de Dieu nous avons. Donc, nous savons quoi faire. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, les gens, nos frères et sœurs, vont plus s'attacher à l'étude de la parole pour avoir une vie équilibrée de grâce et de paix. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Cher Père, plein d'affection, merci de m'avoir donné une vie parfaite et équilibrée. Par ton esprit qui demeure en moi, je suis productif en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de la parole, comme je te suis agréable en toutes choses, accomplissant ton dessein pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.